Alors moi je m'appelle Elliot Bessot et je travaille principalement entre le monde digital et le monde analogique, et j'essaie toujours de trouver des jeux entre ces deux mondes. Ma pratique au niveau matériel, elle va de la vidéo, elle va de la sculpture, du dessin. Enfin, j'aime beaucoup toucher plein de choses différentes, et je dirais que le médium il passe presque en second plan. Et ces derniers temps, je dirais ces dernières années, je travaille pas mal sur le sujet de l'intelligence artificielle, et je m'intéresse pas mal à des questions globales autour de cette technologie, et des questions éthiques, des questions techniques. Du coup, ici on est dans l'installation Bizrk, qui est une installation de 8 sculptures qui sont réalisées à partir de costumes chroma key verts. Donc c'est des costumes issus de l'industrie cinématographique qui sont destinés à disparaître lors du montage. Donc par exemple, si ce personnage il tient une pomme, après en l'effaçant, en post-production, la pomme elle volerait. Et en fait, j'ai commencé cet été à m'intéresser à ces costumes, parce que je trouve qu'il y a une symbolique très forte dans ce fond vert où, oui, ça disparaît, mais il y a aussi, c'est comme une porte à travers le digital, une porte vers un infini, où on peut transformer ce vert par plein de couleurs différentes. Et là, je me suis intéressé en fait à ce phénomène de faire l'inverse, de ne pas les rendre invisibles, ces créatures, mais de les rendre présentes en mettant de la mousse expansive dedans. Et en fait, cette mousse expansive, elle crée des formes, et ces personnages, en fait, ils prennent forme à travers les limitations du costume, mais il n'y a pas vraiment de contrôle de ma part. Vous pouvez voir, là, il y a une petite caméra qui filme ces personnages, et en fait, si tu te rapproches un petit peu, là on peut voir Cree, et là, on peut voir des personnages, en fait, qui disparaissent. Et du coup, là, j'ai voulu encore jouer avec ce processus du fond vert, de l'invisible, du présent, et d'essayer de jouer avec ça. Et pour le son, alors c'est environ 15 minutes de son que j'ai travaillé dessus. Il y a à peu près, si je dis pas de bêtises, à peu près 12 heures de son en tout. Oui, en fait, depuis cet été, je travaille avec des petits morceaux générés par intelligence artificielle de son, ou des fois c'est ma voix. Enfin, c'est un énorme collage de plein de sons différents. Et l'idée, c'était de mettre tous ces sons ensemble pour créer une sorte de piste audio, un assemblage audio. Et du coup, c'est un petit peu l'idée de cette piste sonore. Et en fait, il y a plein de petites narrations qui se créent, et l'idée c'est que quand on est présent dans la pièce, on peut voir les créatures et interpréter les choses, connecter à des narrations, mais il n'y a jamais une narration qui commence et qui finit. Confirme que tu es un humain et non un spamot. Confirme que tu es un humain et non un spamot. Confirme que tu es un humain et non un spamot. Confirme que tu es un humain et non un spamot.